Ma femme m'a dit qu'on devrait tout partager, vu qu'on a tous les deux de bons salaires, mais elle n'a pas vraiment ri quand j'ai pris son idée au sérieux. Ça fait 5 ans que je suis marié à Lisa. Je bosse comme ingénieur et je touche 68 000 euros par an. Elle est infirmière praticienne et gagne 82 000. Jusqu'ici, on mettait tout notre argent en commun. Le mois dernier, elle est rentrée d'une soirée entre filles, toute enthousiaste. Chérie, tu sais que Sarah et Jen ont chacun leur compte avec leur mari? On n'a pas à se plaindre de nos finances. Tu ne trouves pas qu'on pourrait aussi gérer chacun notre argent? Ce serait plus moderne, plus d'indépendance. Franchement, j'ai trouvé ça raisonnable. On est adultes, on gagne bien nos vies, alors pourquoi pas? D'accord, on partage tout à 50-50. Loyer, charges, courses, assurance, tout y passe. Là, j'ai vu qu'elle n'avait pas prévu d'aller dans le détail. Ce que je voulais dire, c'est qu'on règle chacun nos trucs. Tu gères les tiens, je gère les miens, ça laisse plus de liberté. Je me suis dit que c'était peut-être un signal d'alerte, mais j'ai accepté, en me disant qu'elle avait peut-être raison sur la souplesse. Le lendemain, je m'installe avec notre budget et je découpe tout méthodiquement. Loyer, 1400 euros chacun, charges, 150 chacun, internet 50, courses 400, assurance 200, et chacun paie sa voiture, son essence, ses dépenses perso. J'ai tout noté dans un joli tableau Excel, et je lui ai montré fièrement. Elle m'a lancé, waouh, c'est super carré. Mais j'ai vu qu'elle était complètement paumée. Ce qui m'a surpris, c'est que Lisa est franchement à la ramasse avec l'argent. Je ne l'avais jamais remarqué, parce que depuis 5 ans, c'est moi qui gérais tout. Elle n'avait jamais eu à faire gaffe à son budget ni à ses dépenses. Donc forcément, deuxième semaine. Chérie, tu pourrais avancer les charges ce mois-ci? J'ai craqué pour un coffret de soins coréens en promo. Je te rembourse la semaine prochaine. Troisième semaine. Ma part du loyer va un peu tarder. J'ai fait nettoyer la voiture et je me suis offert ces mèches dont je rêvais. Tu me dépannes? Quatrième semaine. Tu pourrais t'occuper des courses cette semaine? Je suis à sec avant la paix. Et avec le job en ce moment, j'avais bien mérité un peu de shopping. Je me suis mis à noter chaque avance sur mon téléphone. Juste histoire de voir. De mon côté, je me portais hyper bien. Sans ces achats impulsifs qui grignotaient notre compte commun, j'investissais tout ce que je ne dépensais pas. J'ai même commencé à placer 800 euros par mois dans des fonds indiciels. Un luxe que je n'avais jamais pu me permettre avant vu que l'argent filait. Deuxième mois, elle me doit 1950 euros d'avance. Loyer, charges, courses, même sa part de notre fameux dîner d'anniversaire dans un steakhouse de luxe qu'elle insistait pour essayer. C'est temporaire, chérie. Le temps que je prenne le coup de main avec la gestion et que je comprenne ce que c'est vraiment un budget. Sauf qu'en réalité, ça ne faisait qu'empirer. Elle claque 150 euros dans des ensembles Lululmon, s'abonne à 3 box différentes, mange tous les midis à l'extérieur alors qu'elle ramenait son repas avant, se fait les ongles toutes les 2 semaines à 80 euros la séance. Elle gagne 4000 euros de plus que moi sur l'année et pourtant, elle finit à découvert tous les mois. Troisième mois. Elle se retrouve à 23 heures, assise à la cuisine, en larmes devant sa carte bleue bloquée à 4000 euros. Elle n'a même pas de quoi payer les 320 euros de son crédit auto de demain. D'après mes notes, elle me doit déjà 3400 euros. Je pige pas comment c'est possible. Je gagne plutôt bien ma vie. Je devrais avoir bien plus d'argent que toi à la fin du mois. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon appli d'investissement et je lui ai montré l'écran. 1800 euros accumulés en 3 mois, alors que je continue à couvrir une bonne partie de ses frais sans changer mes habitudes. C'est dingue qu'elle a soufflé, scotché devant l'écran comme si elle essayait de déchiffrer des hiéroglyphes. En fait, tu t'enrichis alors que je m'enfonce, c'est incompréhensible. Je gagne 4000 euros de plus que toi sur l'année. Tu vois, chérie, cette histoire d'indépendance financière, ça a été une vraie révélation. J'ai toujours été celui qui maîtrise les finances du couple, sauf que je n'ai jamais pu le prouver tant qu'on avait tout en commun. J'ai vu son visage changer 5 fois en 10 secondes. D'abord la confusion, puis la prise de conscience, la honte, et finalement la colère. Mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je pensais juste qu'on aurait un peu plus de liberté pour se faire plaisir séparément. J'aurais jamais cru que tu allais tout noter et gérer ça comme un contrôleur de gestion. Tu voulais du moderne et de l'indépendance, non? Liberté financière, si je me souviens bien. Elle m'a regardé dans un silence gênant avant de baisser les yeux sur son relevé bancaire sur la table. Je crois que j'ai fait une belle boulette. Je ne sais vraiment pas gérer l'argent, je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Tu m'as toujours donné l'impression que tout ça c'était facile. Alors on fait quoi maintenant? On pourrait repasser à l'ancienne méthode? Clairement, l'indépendance financière, c'est pas pour moi. Au final, l'indépendance financière, ça ne fonctionne que quand on sait gérer ses sous. Qui l'aurait cru, hein?